Oh, tous ces peuples qu'on assassine, oh, tous ces pauvres qu'on opprime, ces enfants qu'on utilise, ces animaux qu'on martyrise. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Amis éco-auditeurs, amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature, chers amis de l'homme et de la femme, bonjour. Bienvenue dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement et aussi de commerce équitable, car on est toutes et tous des consommateurs avant tout. Vous êtes en direct sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM, en direct et aussi bien sûr en podcast sur le site internet de la radio, www.rcn-radio.org. Et bien sûr aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de la radio, proposée par les amis de la Terre Meurthe et Moselle. Restons sur Terre, reste fidèle au poste pour une nouvelle année de lutte et de solutions. Et oui, bien sûr, vous avez entendu parler de commerce équitable. On va vous en parler aujourd'hui. Et surtout, avant tout, on commence déjà peut-être par vous faire un grand coucou pour une nouvelle reprise, une nouvelle année. Et oui, on repart, on fonctionne en année scolaire et on démarre avec une semaine de retard. Une semaine de retard. Pourquoi? On vous préparait une émission d'enfer la semaine dernière. Et oui, la semaine dernière, eh bien, nous attendions les militantes et les militants d'ANV COP21, Action non violente COP21, dont vous avez forcément entendu parler des actions. On les a vus absolument partout, dans tous les médias nationaux, internationaux, de TF Machin à France Truc et bien sûr tous les autres. Tout le monde en a parlé, tous les journaux en ont parlé, du Figaro en passant par Libé, Le Monde, Le Machin, Le Truc et le Guardian à l'international, etc., etc. Ça a fait beaucoup de bruit. Ils sont sortis pendant le G7 aussi, hein, cette grande marche des portraits et les procès s'enchaînent, dont un à Nancy pour donc des décrochages de portraits d'Emmanuel Macron qui ont eu lieu dans les mairies autour de Nancy. Donc 6 portraits ont été décrochés de 6 mairies autour de Nancy. Et la semaine dernière, les militantes et les militants d'ANV COP21 voulaient montrer justement en vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Caraïbes Nancy. Et nous voulions faire parler Emmanuel Macron en direct, mais il s'est passé quelque chose. La police est intervenue. La police a donc interpellé 2 militants d'ANV COP21 juste devant les studios de la radio à l'entrée, parce qu'ils avaient avec eux des portraits d'Emmanuel Macron, et donc ils ont eu le droit à accumuler 44 heures, 45 heures de garde à vue, 22h30 x 2, qui s'ajoutent aux un peu plus de 60 déjà passés par les militants sur la première phase du truc, c'est-à-dire un peu plus de 100 heures de garde à vue, rien que pour les militants de Nancy. Si on compare aux 900 heures à peu près cumulées au niveau national sur les dizaines et dizaines d'actions, eh bien Nancy tient le haut du panier. Donc le haut du panier de la répression, on s'y habitue, hein, avec un préfet, un procureur qui utilisent leur poste d'une façon qu'on pourrait dire de politique. Je ne me mouille pas en disant ça, tout le monde le dit, les politiques et autres. Tout le monde est bien d'accord avec ce fait. Donc on les reverra bien sûr avant leur procès le 9 octobre. On va vous parler bien sûr de ce procès. On va prendre le temps, une émission complète pour en parler, pour expliquer, avec une actualité aujourd'hui, parce que les procès s'enchaînent. Donc un procès a eu lieu à Lyon tout début septembre et le verdict est tombé
aujourd'hui, suite à plusieurs jours de délibération, une motivation en 8 pages du tribunal absolument royale. Le tribunal juge donc l'inaction du gouvernement et juge comme étant légitime sur le fondement juridique de l'état de nécessité. Donc l'état de nécessité, c'est ce qui vous permet en fait de violer une loi finalement au motif d'un péril imminent et supérieur. Donc l'inaction du gouvernement a été jugée par ce tribunal et les deux militants, donc Fanny Delahalle et Pierre Goinvic, excusez-moi l'habitude de l'appeler Pierrot, et Pierre Goinvic à Lyon ont été relaxés aujourd'hui. Grande et énorme nouvelle pour ceux qui nous écoutent en direct. Pour les autres, regardez, ça tourne déjà, les médias sont déjà emparés du truc un peu partout sur Internet. Voilà, donc c'était la rentrée et comme tous les deuxièmes lundis, on avait décalé pour la rentrée du climat, les deuxièmes lundis, normalement, c'est l'émission du Florin, la monnaie locale et complémentaire du Sud, Meurthe-et-Moselle, on l'a défini maintenant comme ça, l'ère où le Florin sévit et se diffuse. Donc aujourd'hui, avec nous, on va vous parler de la foire au fromage. Eh ben oui, on fait tout ce qu'on peut, mais on parle de fromage et on va vous donner donc des informations bien coulantes sur cette manifestation prévue de longue date avec le Colécosol, donc le collectif de promotion du commerce équitable dans le Grand Est. Avec moi, il y a Pascal. C'est lui-même. Oui, Pascal, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le retrouver à Vététique. Tous les jours. Oui, j'allais dire tous les jours, mais surtout, j'allais dire juste à côté de la place Carnot, c'est quoi le nom de la rue ? Rue Saint-Michel. Voilà, rue Saint-Michel. Donc si vous voulez prendre contact avec le collectif Écosol, il suffit d'aller rue Saint-Michel, voir Pascal, parler avec lui et découvrir aussi des habits bio, équitables, qui respectent tous les critères, mais on en reparlera après. Donc je parlais de cette foire au fromage qui va avoir lieu à Séchamps les 21 et 22 septembre ce week-end, parce qu'au sein de cette foire au fromage, il va y avoir un village équitable et solidaire, organisé et co-organisé, je dirais même, par le Colécosol, le Florin et... allez, c'est parti, j'en dis quelques-uns. La brasserie Coin, excusez-moi pour ceux que je ne citerai pas, le Kiki Youplaboum, Vététique, Horizon Solidaire, Artisans du Monde, Adudart, le Movement... etc. Une quinzaine de partenaires dans la même logique. Voilà. Donc, eh bien, on va... Ah oui, si, une autre actu. Tiens, on va peut-être commencer par l'autre actu qui est l'actu de la semaine. En même temps, c'est-à-dire que quand même, vu que vous avez 2 jours pour aller à la foire au fromage de Séchamps et donc rejoindre et rencontrer nos amis au village équitable et solidaire, eh bien, sur ces 2 jours, vous avez le temps de faire une pause le samedi après-midi. Et oui, une nouvelle marche climat va avoir lieu à Nancy, donc au départ de la place Simone Veil. La place Simone Veil, donc c'est l'ancienne place Thiers, juste devant la gare à Nancy. Donc le départ aura lieu à 14h, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que d'un coup, là, je me mélange avec tout ce qu'on raconte et toutes nos horaires, mais ça doit être ça. Donc voilà, en tous les cas, cherchez Marche sur le climat sur Internet. Vous trouvez ça facilement sur Facebook et autres machins bidules. Et donc, voilà, on va commencer par présenter vite fait ce qu'est Écosol, en attendant notre ami Steven du Florin qui arrive et qui est, des fois... qui utilise justement les transports en commun et le vélo, et les transports en commun des fois font un peu des leurs, et en l'occurrence il va nous rejoindre incessamment sous peu. Alors vous préparez ça de longue date, ce village équitable et solidaire, et comment c'est venu en fait cette histoire de village ? L'idée, c'est que la foire au fromage, c'est une manifestation grand public, mais qui n'est pas, à proprement parler, très éthique. Et donc nous, au niveau du collectif du commerce équitable, on a voulu donner un autre sens à cette manifestation. C'est pour ça qu'on a décidé, dans l'espace socioculturel, de monter un petit village équitable et solidaire, avec des acteurs bien connus de l'économie sociale et solidaire. Bien, et donc en fait, parce qu'en fait, vous vouliez aussi être dans l'optique finalement que d'être en fait sur des lieux où on ne voit pas d'habitude. Je dirais, il y a aussi Jardin de Ville, Jardin de Vie. C'est tout à fait ça. C'est 2 manifestations qui sont complémentaires quelque part. Jardin de Vie, Jardin de Ville, c'est une manifestation déjà de convaincus, on va dire. Alors que la foire au fromage, ça ne l'est pas. Donc nous, quand on va à la foire au fromage pour organiser un village éthique, c'est pour sensibiliser une population nouvelle aux questions sociales, environnementales, etc.
Voilà, sortir de nos cercles. Sortir de nos cercles, effectivement, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement dans ce village équitable? Quelle forme ça va prendre au sein de cette foire au fromage? Alors, on a 14 stands, 14 invités, soit des associations de solidarité internationale, soit des coopératives, soit des entreprises de l'ESS, qui vont soit faire de la sensibilisation dans leur domaine et répondre à toutes les questions que le public pourra leur poser, et puis qui vont faire aussi de la vente de produits éthiques. D'accord. Eh bien, notre ami Steven venant de nous rejoindre, on va pouvoir vous représenter le florin, mais on commence en fait tout de suite par, j'allais dire, une pause musicale. Alors excusez-moi, j'ai pas le titre est introuvable, mais c'est un clip en fait qui a été fait à la base sur le commerce équitable avec une chanson et qui va justement mettre un petit peu d'humour et vous décrire un peu ce qu'est le commerce équitable. Pendant toute une année, le paysan a travaillé. Un matin, apporté sa récolte au marché. Coton, banane, cacao et café. Toute une année à trimer, et qu'est-ce qu'ils lui ont donné? 3 $, oui, 3 pauvres petits dollars. Pour une année à trimer, 3 pauvres petits dollars. Il porte un grand chapeau, il est blond et bien habillé. Il parle anglais, l'homme qui achète le café. Coton, banane, cacao et café. Une petite heure à bosser, combien a-t-il gagné? 3 000 $, oui, 3 fois 1 000 $. En une petite heure, 3 000 $, il a gagné. 3 000 $, oui, 3 fois 1 000 $. En une petite heure, 3 000 $, il a gagné. Coton, banane, cacao et café. Pour traverser l'océan, un mois il faut compter. Et grâce à internet, en 2 secondes et 2 clics, l'importateur touche encore plus de fric. Voilà le grand patron qui se met à hurler. Le prix de ses ouvriers nous fera perdre le marché. Regarde sa Rolex, zut il est déjà tard. Son chauffeur le ramène à sa villa de star. 3 000 $, ça ne leur suffit plus. Ni même 1 million, il en faut toujours plus. 3 000 $, ça ne leur suffit plus. Ni même 1 million, il en faut toujours plus. C'est alors qu'intervient un expert très calé qui va examiner notre grain de café. Avec un rien de chimie et de biogénétique, je le rends un peu nocif, mais bien plus attractif. Dans la pub télé, une très grande actrice vient vanter les mérites de ces grains magnifiques. Sous une pluie de café, elle joue les divas, et pour 3 petits pas des millions elle touchera. Voilà qu'un seul petit grain de ce café a plus de valeur que le paysan sa récolte et son champ. Voilà qu'un seul petit grain de ce café a plus de valeur que le paysan sa récolte et son champ. L'exportateur de plus en plus riche, l'importateur de plus en plus prospère. Le grand patron a retrouvé le sourire, l'expert ne boit plus de café. Impresario, actrice, metteur en scène et banquiers sont tous plus heureux et plus fortunés. Pour tout son dur travail, le paysan ne touche toujours que 3 $ et un maigre pourboire. Pour tout son dur travail, le paysan ne touche toujours que 3 $ et un maigre pourboire. Mais sur notre planète, la vraie valeur ajoutée pour le bonheur de tous, c'est bien l'équité. Hélas, depuis longtemps, le Sud est dévalisé par des gens pour qui entre le capital et l'humain, le choix est vite fait. Pourquoi s'embêter quand on peut tout gagner sans rien ni personne respecter? Mais bien heureusement, tout ça, ça peut changer. Tous ensemble, un autre monde, ça peut s'inventer. Mais bien heureusement, tout ça, ça peut changer. Tous ensemble, un autre monde, ça peut s'inventer. Cet autre paysan, toute une année à travailler, s'est levé tôt mais n'est pas allé au marché.
travailler. L'homme qui a rencontré en toute simplicité paye correctement celui qui a travaillé, car il sait qu'une heure de travail vaut tout autant que l'on soit paysan ou boursicoteur dans le vent. Avec Artisans du Monde, c'est garanti, le travail est payé à son juste prix. Avec Artisans du Monde, c'est garanti, le travail est payé à son juste prix. Contre les lois d'un marché impitoyable, pour des échanges d'ensuite solidaires et équitables. Contre les lois d'un marché impitoyable, pour des échanges d'ensuite solidaires et équitables. Et oui, vous êtes dans Restons sur Terre, on vous parle de commerce équitable, on vous parle d'argent, parce qu'on aime bien le pognon, surtout quand il est en monnaie locale. Et oui, donc l'émission du Florin, comme tous les deuxièmes lundis du mois, et oui, on est le troisième lundi, mais c'est l'exception qui confirme la règle. En tout cas, c'est la rentrée de Restons sur Terre, et Steven nous a rejoint dans les studios. Et donc Steven est là pour, on va dire, représenter le Florin. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Voilà, avec un t-shirt Amis de la Terre dans l'émission des Amis de la Terre. Je trouve ça très très bien. C'est raccord. C'est tout à fait raccord. Je fais bien les choses. Voilà, exactement. Donc, notre ami Steven Royer va nous représenter parce qu'on se dit que ça vaut toujours le coup, parce qu'il y en a toujours qui n'ont peut-être pas compris un petit bout ou un autre de ce qu'est une monnaie locale et complémentaire et citoyenne. Et puis, certains connaissent peut-être pas encore du tout. Et c'est donc l'occasion de découvrir. Alors, le florin, c'est une monnaie locale, complémentaire et citoyenne, comme tu viens de le dire. C'est donc un outil au service de la transition économique, écologique et citoyenne sur le territoire, et c'est un outil économique du coup. C'est-à-dire qu'en fait, on va émettre une certaine somme d'argent qui va être de l'argent local, qui va s'adresser du coup à un réseau sur le local de certains professionnels et de certains utilisateurs qui sont adhérents auprès de l'association. Et donc, du coup, on va permettre aussi, avec cet argent-là, de favoriser certaines valeurs et de mettre en avant des professionnels, des commerces, des entreprises, des associations qui portent ces mêmes valeurs-là et qui, du coup, les diffusent sur le territoire. D'accord. Et donc, alors, on s'est dit, comme à chaque fois, on va expliquer plus un petit morceau du truc. Alors là, tu nous as dit, on va parler résilience aujourd'hui. Ouais, j'avais envie de parler de résilience. C'est un thème qu'on aborde rarement avec le florin, parce qu'en fait, du coup, c'est en imaginant que demain, l'économie se pète la gueule, en fait. Pourquoi demain ? Pourquoi il faut attendre demain ? Après-demain ou quoi que ce soit. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a tous très envie. On pourrait se dire, ah, super, enfin, l'économie tombe, la bourse tombe, c'est génial. Enfin, le capitalisme se finit, quoi. Enfin, l'économie fictive, nous parlons d'économie réelle, c'est ça. Mais là, se finit. Et en fait, du coup, on pourrait presque se dire que c'est chouette, quoi. Mais en fait, ça serait pas chouette. Si on essaye de se projeter un petit peu, ça serait pas chouette, parce qu'on tomberait dans une situation qui serait vraiment catastrophique dans la vie des gens, dans la vie de tous les jours. Parce qu'on n'a pas encore un système qui est suffisamment prêt et durable pour pouvoir accuser cette crise-là. L'idée des monnaies locales, en fait, c'est aussi d'avoir un outil qui, dans l'hypothèse de cette crise-là, puisse un peu amortir ce côté catastrophique de la crise. Parce que ça veut dire que demain, si l'euro se casse la gueule, plutôt que d'aller chercher ma baguette avec des brouettes de billets d'euros, je pourrais aller chercher ma baguette avec des florins, parce qu'on se dira, c'est bon, on s'en fout maintenant, on arrête d'adosser le florin à l'euro, et on va maintenant utiliser nos florins, et on va décider dans le réseau comment on l'utilise, on va décider au local comment on l'utilise, et on a déjà une monnaie, on a déjà un outil. Ça devient une super monnaie de troc, quoi. Et ça redevient une monnaie de troc, et ça redevient un outil d'échange comme on a toujours imaginé ce qu'était l'argent et ce qu'était la monnaie, quoi. Alors c'est à Grenoble qui parle beaucoup de cette notion. Du coup, oui, j'ai été assez surpris à Grenoble. Donc il faut savoir, à Bayonne, ça a été les taux premiers où leurs élus ont voulu avoir leurs indemnités en Eusko, du coup. La monnaie locale du Pays Basque. Et du coup, à Grenoble, je viens d'apprendre ça, il y a Éric Piolle qui vient aussi d'obtenir l'autorisation de donner les indemnités de ses élus en Kern, qui est la monnaie locale de Grenoble, du coup. Et du coup, il a une manière assez intéressante de le présenter, c'est que lui, il dit que face aux orages à venir dans l'économie spéculative, une monnaie locale, c'est une assise pour pouvoir faire vivre son territoire, quoi. Et donc, du coup, il se met en position d'élu et il dit, c'est de ma responsabilité que de soutenir vraiment la monnaie locale, parce qu'en fait, c'est de ma responsabilité d'élu face aux crises économiques à venir, de pouvoir en fait avoir un territoire qui soit suffisamment résilient et qui soit doté d'outils. Voilà, super.
Voilà. C'est exactement ce dont on a besoin. Donc du coup, Donc il va falloir en imprimer beaucoup des florins. Il va c'est ce qu'on falloir discutait imprimer, juste avant. beaucoup de florins. Et puis, si on a des élus qui sont prêts à prendre leurs indemnités en florins, nous, on est tout à fait prêts à bosser avec eux. Donc, alors chaque année, Commerce Équitable France rassemble et consolide les chiffres de consommation du commerce équitable sur le marché français. En 2018, le commerce équitable affiche un marché en pleine croissance. Combien de pourcents, à ton avis, Steven, de croissance pour le commerce équitable sur une année? J'en sais rien du tout. Allez, vas-y, donne un chiffre. Non, Vas-y. en pourcent Ouais, en pourcent. En termes d'augmentation, je dirais 20% d'augmentation. Eh ben non, 22%, c'est 22%. encore mieux que ça. Et donc approche 1,3 milliard d'euros. Et on l'espère là-dedans, beaucoup de florins, beaucoup de cairns et beaucoup de chevaux. Et beaucoup l'espère, de ouais. cigognes et beaucoup d'autres monnaies locales. Donc 1,276 milliard d'euros de vente de produits issus du commerce équitable. C'est un marché en plein boom. Hein, je crois qu'on peut dire C'est ça. un marché en plein boom, mais c'est une toute petite goutte d'eau dans un univers d'inégalité, dans un univers d'exploitation, puisque c'est 0,1% du commerce mondial. Oui, donc ça reste encore à la marge. Ah, ça, pour l'instant, c'est tout à fait à la marge. Un îlot de justice dans un océan d'injustice. D'accord. Et donc, alors, le commerce équitable, comment... sur Nancy, le col Écosol, donc je leur dis dans le détail, excuse-moi, je reprends mes papiers, le collectif de promotion du commerce équitable dans le Grand Est, il existe depuis quand en fait? Et Alors, qui est-ce qui réunit et pourquoi? Il existe depuis une vingtaine d'années et on va dire de façon concrète et juridique depuis 3 ans, puisque le collectif informel qui existait a rejoint l'association Colécosol de Strasbourg. Donc aujourd'hui, on est un collectif du Grand Est. Et le col Écosol Grand Est. Voilà. Et donc sur la région Meurthe-et-Moselle et Lorraine, on est une vingtaine d'associations ou d'entreprises adhérentes à ce collectif-là. D'accord. Et alors, pourquoi vous réunir? Qu'est-ce que vous pouvez faire collectivement que vous ne pouvez pas faire de manière individuelle? On met nos moyens en commun. C'est surtout ça qui est intéressant. On mutualise quand même nos moyens et ça nous donne la force d'organiser des manifestations plus importantes avec plus d'audience. Ça nous permet notamment aussi beaucoup de jouer sur le volet sensibilisation au commerce équitable, puisqu'on a une grosse fonction de promotion dans les écoles, dans les universités, voire dans les entreprises du commerce équitable. D'accord. Et donc, finalement, on revient à ce lien, à cette dimension locale qui, pour le coup, a une dimension globale aussi, hein, parce qu'à un certain moment donné, nos activités locales ont un impact qui dépasse les frontières du local. Et c'est là que l'équitable prend le relais. Équitable et local, c'est la même chose. C'est la même logique. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre correctement de leur travail, d'ici ou d'ailleurs. D'accord. Et donc là-dedans, le Florin est bien évidemment co-organisateur de ce village équitable et solidaire, dont je rappelle qu'il se déroule de 11h à 19h les 21 et 22 septembre, c'est-à-dire ce week-end. Le Florin, en fait, pourquoi finalement ce lien, évident? Alors, entre l'association Le Florin et le commerce équitable, il y a des liens, il y a des valeurs communes, c'est évident. La preuve, c'est qu'une bonne partie des adhérents au Colécosol sont membres du Florin. Vous prenez Mirabio, vous prenez Vététique, eux, ils n'ont pas eu besoin du Colécosol pour adhérer au Florin. Mais d'autres acteurs associatifs ont été motivés par le fait que le Colécosol rentrait dans la logique du Florin pour y adhérer. D'accord. Et donc, finalement, là, cette co-organisation vise à permettre finalement de doubler un peu les trucs. C'est-à-dire, d'un côté, faire connaître le commerce équitable et faire connaître aussi les acteurs comme le Florin. On joue sur les deux tableaux. On joue sur le commerce équitable nord-sud, avec la logique politique, on va dire, qui est derrière ce commerce équitable nord-sud. Et on joue évidemment aussi sur l'aspect local, sur l'aspect commerce local. D'accord. C'est ce que tu appelles d'habitude le commerce nord-nord, du coup. Ou le commerce équitable Nord-Nord. France. Oui. France. Voilà. Le reste. J'ai une petite anecdote comme ça là, qui me revient en tête. Quand on a commencé à avoir pas mal de structures du commerce équitable qui ont rejoint le Florin, c'était dans les débuts. Si on parle Vététique, Mirabio, pour reciter cela, c'est des structures qui existaient dans le Florin avant même que le Florin existe de manière papier. On était seulement en train de réfléchir au billet, je pense. Et du coup, pour la petite histoire, c'est que le Florin, il est né en 2017. Il est né juste après du coup les élections présidentielles,
où on avait un Front National qui parlait C'est de grâce à suppression de l'euro. Et donc, du coup, nous, on était en train de faire notre financement participatif en même temps qu'on parlait de ça. Donc, dans les médias, on parlait de ça. Et du coup, on allait de commerce en commerce montrer nos affiches du florin pour le financement participatif. Et les gens disaient, ah non, je veux pas être pris pour un Le Peniste, je veux pas être pris pour le Front National, la sortie de l'euro, la monnaie locale, le local, etc. Et du coup, nous, on était vraiment en panique, quoi. Et en fait, c'est vrai que ça a été un exemple qu'on a pu de nouveau ressortir assez souvent, pour dire, mais non, regardez, on a aussi des gens du commerce équitable qui nous ont rejoints. C'est vraiment pour prouver, on est effectivement sur une logique locale, d'agir local, mais on a une pensée globale, et il a fallu vraiment réexpliquer tout ça. Et en fait, du coup, c'est aussi cette démonstration-là pour le florin. En tout cas, il y a vraiment cet intérêt-là, c'est que le commerce équitable, ça montre nos valeurs, et c'est pas juste une monnaie qui enferme sur un territoire, quoi. D'accord, donc en fait au nord comme au sud, rien ne nous appartient. On va vous mettre une petite chanson de Calune, et c'est un featuring avec Nolwenn, mais franchement... Ne regarde pas comme ça, je ne jugerai pas. oui, non mais si, on voit bien, tu es déjà en train de réagir. Mais là, franchement, Calune, surtout Nolwenn m'a surpris, je m'attendais pas à ça, j'ai décroché du truc où je me suis dit, je fais une croix sur cet artiste, ou d'ailleurs, je pense pas que je la qualifiais d'artiste, mais pour le coup, je vais être obligé de revenir un petit peu sur mes propos, on les écoute. Bon, on va écouter Nolwenn sur Rien ne RCN. m'appartient. Alors il vient de quel horizon? Le sable qui cimente les murs de nos maisons. Il a poussé dans quel champ le coton avec lequel on fait nos vêtements? Et quelle source a-t-on asséché pour que de l'eau puisse couler de nos robinets? Dites-moi, quel peuple foulait ces terres avant que furent dessinées les frontières? J'ai mal à ma planète. Nolwenn, j'ai mal à ma planète. Et ce n'est sans doute qu'un détail, mais on a remplacé la jungle par des enclos à bétail. Et je le vois qui s'arrête aux chats et aux oiseaux. Notre amour pour les animaux, pourtant tout ce que je possède vient de là, du cœur de la terre ou du fond des océans. Rien ne m'appartient ici-bas, sauf le moment présent. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais le temps. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais juste le présent. Rien n'est à moi, tout me vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Rien ne m'appartient. Si nu, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère? Qu'avez-vous fait à ma planète? Mais qu'avez-vous fait à ma planète mère? Combien de carrières et d'usines? À quelle profondeur va-t-on creuser la terre? Dans les tunnels de quelle mine? Et pour les bénéfices de combien d'actionnaires? Quelle fleur, quel arbre ou quelle forêt encore va-t-on raser pour mon confort? Quel fleuve, quelle mer pour me nourrir? Quel coin de paradis reste-t-il à détruire? Pour que je puisse allumer la lumière, quelque part les hommes ont coupé la rivière. Mais quel barrage à notre folie? Et qu'est-ce qui fait pousser notre manque d'empathie? On emporte avec nous des millions d'espèces. On se bat contre tout sauf contre nous-mêmes. Par la compétition, c'est comme ça qu'on régresse. On se sauve si on s'aime. Elle est belle notre planète ronde. Mais quand l'arbre est coupé, c'est un morceau de nous qui tombe. Rien n'est à moi, tout me vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Rien ne m'appartient. Si nu, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère? Qu'avez-vous fait à ma planète? Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais le temps. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais juste le présent. Quelle fleur, quel arbre, ou quelle forêt encore va-t-on raser pour mon confort? Quelle fleur, quelle mer pour me nourrir? Quel coin de paradis reste-t-il à détruire? Quelle fleur, quel arbre, ou quelle forêt encore va-t-on raser pour
la détruire. Rien n'est à moi, tout me vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Rien m'appartient. Si nu, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère? Rien n'est à moi, tout me vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Si nu, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère? Qu'avons-nous fait à la planète? Mais qu'avons-nous fait à la planète? Mais qu'avons-nous fait à notre planète mère? Eh bien, restons sur Terre, sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy, parce que vu ce qu'on lui a fait à notre planète mère, eh bien, il est important de rester sur Terre. Voilà, vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM. Vous êtes en direct et en podcast sur le site internet de la radio, 90.7 FM. Non, www.rcn-radio.org. Tout va bien, tout est normal, c'est la reprise, une nouvelle saison. Vous êtes donc dans cette émission qui vous est proposée par les Amis de la Terre de Meurthe-et-Moselle et qui vous parle de plein de choses. Et en l'occurrence, aujourd'hui, de notre rôle actif de consomme-acteur. En tant que consomme-acteur, eh bien, le commerce équitable est un levier essentiel. Donc, avec nous dans les studios aujourd'hui, il y a Pascal, donc, qui représente le collectif Écosol, donc le collectif de promotion du commerce équitable du Grand Est, et Steven, qui est là pour le florin. Donc, la monnaie locale complémentaire citoyenne du sud Meurthe-et-Moselle. À chaque fois, j'ai encore l'air de vie de Nancy qui arrive. Tu vois, non, c'est le sud Meurthe-et-Moselle. Je vais y arriver, je vais l'intégrer, mais voilà, je loupe pas le citoyen maintenant. T'as vu, hein, t'as C'est remarqué vrai, c'est quand même. vrai. Ah, je fais des progrès. Donc, cette émission passionnante sur cette radio passionnante, on vous présentait donc le village équitable et solidaire qui aura lieu samedi et dimanche. Au sein de la foire au fromage à Séchamps, on le disait tout à l'heure, c'est pour sortir du cercle des convaincus. Vous pouvez aussi retrouver un certain nombre d'acteurs du commerce équitable sur Jardin de Ville, Jardin de Vie, et vous pouvez aussi participer et bien sûr et bien évidemment participer nombreuses et nombreux, on était 4500 la dernière fois, dans les rues de Nancy à cette grande fête que représente la Marche du Climat qui démarrera à 14h de la place Simone Veil. Donc il faudra être là un petit peu avant, histoire de profiter un peu du truc avant de partir. Donc on attaque donc on parlait de commerce équitable, mais c'est vrai qu'on se rendait compte un peu pendant la pause musicale qu'on n'a même pas parlé de ce qu'est le commerce équitable. On a présenté cette petite chanson un peu descriptive, humoristique du commerce équitable. Mais finalement, le commerce équitable, c'est quoi ? Nous, on a l'habitude de dire que c'est un commerce juste. C'est-à-dire que c'est le commerce, c'est l'activité économique qui rémunère correctement les agriculteurs, les travailleurs, les ouvriers et les ouvrières. Et nous, on estime que la rémunération, elle doit se faire au niveau du salaire vital. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un salaire vital ? C'est le salaire qui permet de couvrir les besoins essentiels des familles, que ce soit en matière d'alimentation, évidemment, de logement, d'enseignement, d'éducation, de loisirs, de santé, etc. Et c'est un salaire qui est évidemment beaucoup plus élevé que les salaires minimums qui existent peut-être dans certains pays en développement. D'accord. Et finalement, ce lien finalement au producteur, comment est-ce qu'une certaine transparence est garantie ? Alors, deux choses. Un, pour moi qui suis un professionnel maintenant du commerce équitable, il y a l'idée de la confiance qu'on a avec les partenaires avec lesquels on travaille. Puis ensuite, il y a l'idée des labels qui garantissent un certain nombre de conditions de production, que ce soit dans le non-travail des enfants, que ce soit dans le salaire vital, que ce soit dans la protection sociale des ouvriers et des ouvrières. Une protection sociale pas forcément nationale, comme dans notre logique de sécurité sociale. Ça peut être une protection sociale d'entreprise. Une possibilité pour les salariés de syndiquer ou d'adhérer à des associations de défense de travailleurs. Voilà, donc ça, une liberté. Voilà. Tout ça, c'est des critères qui sont essentiels et qui conditionnent ce qu'est vraiment le commerce équitable. Et du coup, ces critères-là, on les retrouve sur tous les produits du commerce équitable ? Ah oui, on les retrouve sur tous les produits du commerce équitable, surtout évidemment sur ceux du commerce équitable Nord-Sud. S'ajoutent maintenant à ces critères, on va dire, sociaux du commerce équitable, des critères écologiques de plus en plus.
D'accord. où les entreprises ou les acteurs font des efforts en matière de protection de l'environnement, de non-rejet de cochonneries dans les eaux, etc., quoi. D'accord. Et en fait, finalement, le commerce équitable, tu disais, il existe depuis maintenant, ça fait combien 30 ans Alors, 40 il ans existe depuis les années 60, puisque c'est les producteurs dans les On est en pays en 2019. développement, au Brésil, etc., qui, effectivement, voulaient ce commerce juste-là. Ils ne voulaient plus d'aide. Oui. Oui, parce qu'en fait, on était aussi dans le fait d'asseoir la domination des pays du Nord sur les pays du Sud par une espèce d'aide financière dont ils dépendaient complètement. Un commerce juste, pas une aide. Voilà, Mm. C'était ça l'idée. Et du coup, on supprime aussi un peu ce poids potentiel d'une multinationale. C'est vendé aussi, c'est des plus petits producteurs. Alors là, oui, on travaille beaucoup avec des petits producteurs ou des coopératives de petits producteurs. Oui. Hmm. Par exemple, si je peux citer une marque, Éthicable, c'est une entreprise qui est vraiment symptomatique de ce commerce équitable dans les deux sens qu'on évoquait, le Nord-Sud et le France, avec une gamme qui s'appelle, moi j'aime bien le terme, paysan d'ici, paysan d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Et puis ils ont même un label vraiment qui est justement sur le côté paysan, un peu ce qu'on peut avoir avec les associations de maintien de l'agriculture paysanne. Vraiment un label qui défend l'agriculture paysanne ailleurs. Du coup. L'agriculture de petits producteurs. C'est ça. Et du coup, ils expliquent bien que ça va être du café en petite production qui va s'implanter vraiment dans l'environnement, etc. C'est-à-dire qu'on rase pas tout pour planter du café à longueur de temps et à faire une grosse production, quoi. Hmm. Et on permet aux populations de vivre dignement sur place. Oui, c'est clair, c'est clairement l'objectif. Tout en développant un modèle qui ne détruit pas leur santé parce qu'on ne leur fait pas mettre en place un modèle d'agriculture productiviste tel qu'on peut le connaître. Donc cette émission consacrée au florin, eh bien, le florin sera bien évidemment présent sur le village équitable et solidaire. Il y aura donc un bureau de change. Oui. Alors, si vous voulez rejoindre le florin, Steven disait tout à l'heure, il faut être adhérent au florin. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Non, ça l'est pas. On remplit une ligne dans un formulaire. C'est vraiment pas très compliqué. Et on peut payer son adhésion. Et l'adhésion pour un particulier, c'est de 5 à 50 euros. C'est au choix. C'est ce qu'on a envie de mettre dans le projet, en fait, et dans le projet de société qui est dessiné. C'est-à-dire que si on n'est pas très convaincu, mais qu'on veut quand même s'essayer à avoir ses billets en main et à les utiliser et se laisser guider, réorienter sa consommation, etc., on peut mettre 5 euros la première année. Et puis l'année prochaine, vous remettrez 50 euros parce que vous êtes très convaincu. Du coup, voilà. Et oui, renouvelez vos adhésions tous les ans. Et oui, bien sûr, et tous les ans, il faut renouveler son adhésion. Et en fait, c'est important parce que l'association vit des adhésions. On a très peu de subventions. Les subventions qu'on a sont souvent réparties pour autre chose. Et du coup, l'association vit sur les adhésions des particuliers, des professionnels. Il faut savoir aussi qu'on a une salariée maintenant. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses aussi. C'est maintenant une grosse association, le Florin. Alors des chiffres, une grosse association, c'est vrai qu'on donne toujours les chiffres et à chaque fois ça augmente. Ouais. On en est à combien Alors là, d'acteurs impliqués dans le florin? Là, je suis content parce qu'on approche vraiment de plus en plus des 200. Je le vois là, de Ouais. mois en mois. On est à 182 entreprises et commerçants et le 200 approche petit à petit comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant en fait. Ouais, C'est c'est 180 colossal. partenaires. Comparé à d'autres monnaies locales, moi je sais qu'à chaque fois que je parle à d'autres endroits en France, à des personnes qui sont impliquées dans des monnaies locales, les chiffres de Nancy, ils les mettent un peu sur les genoux quand même. Ouais, en fait, on a une équipe de démarchage qui est très très forte parce que déjà, bénévole. Beaucoup de personnes qui sont retraitées, donc en plein débat des retraites. La retraite, c'est du travail, c'est du travail libre du coup, et ce travail libre, certains savent le mettre C'est équitable alors. de manière très Livré efficace. consenti, c'est bon. Oui. Et ils savent le mettre de manière assez efficace parce que du coup, ils le mettent dans des associations et ils ont du temps et on les remercie et ils nous permettent du coup de pouvoir faire beaucoup de rencontres avec beaucoup de professionnels et il y a beaucoup de monde qui rejoint le Florin chaque mois. Et c'est vrai que le Florin, ça fait partie de ces associations qui a une belle base militante et une belle base bénévole et du coup, c'est vraiment important aussi de le dire. Ensuite, à l'heure actuelle, on vient de fêter, on va dire, le fait qu'il y ait 90 000 florins en circulation. On vient enfin de passer ce cap-là. Alors, à chaque fois, on s'en approchait et on
avait un change inverse d'un professionnel, alors souvent des professionnels qui sont ce qu'on appelle les bouts de chaîne, des professionnels qui peuvent pas utiliser les florins, puis ça nous faisait redescendre juste avant d'atteindre le 90 000. Et là, on l'a dépassé pour de vrai. On est à plus de 90 000 florins en circulation sur le sud de la Meurthe-et-Moselle. Ce qui veut dire qu'on a 90 000 euros aussi qui sont sur un compte à la nef et qui vont être utilisés pour financer des projets qui portent les mêmes valeurs que les nôtres. Ouais, alors la nef, j'explique à nos éco-auditeurs et nos éco-auditrices, la nef est une banque éthique, c'est le mot du jour, donc ça tombe bien, est une banque éthique 100% transparente et qui en plus a un partenariat avec les monnaies locales, c'est-à-dire que quand l'argent qui est donc la réserve, parce qu'une monnaie locale doit garantir le fait que si elle s'arrêtait, elle puisse rembourser intégralement l'ensemble des gens et donc ils doivent voir en fait sur un compte bloqué l'ensemble du montant en circulation. Donc là, quand tu parles de 90 000 florins, ça veut dire qu'il y a 90 000 euros sur un compte et la nef s'engage à financer des projets locaux avec cet argent-là et à doubler ce montant-là. C'est-à-dire que là, en gros, il y a 180 000 euros qui permettent de financer des projets locaux alternatifs qui n'arrivent pas justement à se faire financer par les banques traditionnelles. Et justement, la nef fait l'inverse avec un modèle aussi complètement différent de banquiers itinérants qui justement cherchent ce type de projet pour le coup. Et on espère pouvoir vous dire prochainement que le fonds de réserve du florin a été utilisé à bon escient dans les réseaux du florin. J'en dirai pas plus. Je fais un peu de teasing. Il fait du teasing là. Ça, Attention, ça va pas du tout ça. En tout état de cause, si je peux me permettre, on pourra donc adhérer au florin ce week-end à Séchamps. On pourra faire ses courses aussi en florin dans le village éthique, puisque la moitié des partenaires du village sont adhérents au florin. C'est ça. Ah oui. C'est souvent l'intérêt. Nous, on se déplace souvent pour aussi être un peu le bureau de change et montrer le fait que le florin est utilisable autour de nous aussi quand il y a d'autres stands avec nous. Et effectivement, dans ce village-là, nombreux sont ceux qui font partie du réseau du florin du coup. Oui, et puis pour le coup, je pense que c'est intéressant aussi de se déplacer et d'aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens qui auraient envie de s'impliquer, parce que en fait, rencontrer les acteurs, ça veut dire finalement rencontrer et se dire, mais en fait, là, j'aurais envie. Et après, on sait ce que c'est quand on rentre chez soi, que machin, on est pris dans le tourbillon de la vie. Et donc, c'est des fois peut-être compliqué de se dire, je vais faire la démarche, c'est vrai, il faut que j'y aille. Et là, non. Vous pourrez le faire sur place, vous pourrez adhérer, changer vos premiers euros en florins et faire monter le montant à 100 000 euros. C'est ça, c'est l'objectif. Parce que maintenant que c'est 90 000, sont passés, c'est 100 000. C'est ça. Et après 100 000, alors c'est quoi le chiffre clé après 100 000 ? C'est le million. Toutes les monnaies locales maintenant, depuis le SCO, visent le million. On va pas faire dans l'originalité non plus. On vise le million. Alors le SCO, là, je le rappelle, la monnaie complémentaire locale et citoyenne du Pays Basque, qui est la première monnaie locale d'Europe et qui donc a dépassé le million à l'occasion de l'arrivée du Tour Alternatiba 2018. La fin de l'été dernier. Oui. Ouais, la fin de l'été dernier, oui. Donc les chiffres montent. Donc, moi je dis on se refait la dernière pause musicale, comme ça on enchaîne sur la fin et on vous présentera l'ensemble des acteurs qui seront présents aussi du collectif de promotion du commerce équitable dans le Grand Est. Oui, j'ai du mal à le dire, mais du col Écosol, c'est plus facile, mais c'est pas forcément compréhensible par toutes et tous. Donc, on se refait un coup de calune parce que nous on y croit et qu'on attaque une nouvelle année et vu que on l'a montré encore avec la relax aujourd'hui des militants et des activistes à Lyon. Nous sommes totalement invincibles. Opprimés de tout pays, dans une vie qu'on n'a pas choisie, à courir après l'utopie. C'est quand on s'entretue qu'on est faible, tu sais quand on est uni, on est invincible et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre, un feu invincible. C'est eux qui sont à plaindre, parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. On est invincible, ne crois pas que je t'engraine, on fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible, que tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Balance une bombe de graines, symbole de résistance, en espérant qu'elle germe surtout dans les consciences. Une idée qu'à plusieurs, on est plus fort peut-être, on laisse parler le cœur alors, ni Dieu ni maître, il est temps d'agir, et le futur est fragile, à l'heure où l'humain scie la branche sur laquelle il est assis, entend les idées qu'on affiche. Bientôt les pauvres n'auront rien d'autre à manger que les riches.
L'amour, l'envie, le corps, l'esprit. Et quand tout est réuni, on est invincible. Et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre. Un feu invincible. C'est eux qui sont à plaindre. Parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. On est invincible. Ne crois pas que je t'entraîne. On fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible. Que tous les points se dressent. Le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Descendre dans la rue pour y chanter la délivrance, en somme, y défendre la nature et le respect du vivant. On veut construire l'entraide, tenter l'autogestion. Vous avez les milliards, mais nous sommes des millions. Réouvrons les frontières, laissons passer les hommes. Reprenons le pouvoir par tout ce que l'on consomme. Pour les valeurs de partage dans lesquelles on se cloître. Nous sommes de ces vieux arbres impossibles à abattre. L'amour, l'envie, le corps, l'esprit. Et quand tout est réuni, on est invincible. Et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre. Un feu invincible. C'est eux qui sont à plaindre. Parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. On est invincible. Ne crois pas que je t'entraîne. On fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible. Que tous les points se dressent. Le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Opprimé dans ce pays, dans une vie qu'on n'a pas choisie, à courir après l'utopie. C'est quand on s'entretue qu'on est faible, tu sais quand on est unis. On est invincible. Puisque nous sommes le peuple et qu'on est tenu à l'écart, qu'il est temps de redistribuer les cartes. Prêt à dresser des barricades, éloignez-vous des jerrycans. Ici, il n'y a de place que pour un combat véritable. Faut qu'on s'organise et qu'on s'unisse pour qu'on rivalise, qu'on résiste aux idées du capitalisme. Puisqu'on est sur le terrain et que c'est notre premier atout, on construira des ZAD partout. ZAD partout. On est invincible. Et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre. Un feu invincible. C'est eux qui sont à plaindre. Parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. On est invincible. Ne crois pas que je t'entraîne. On fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible. Que tous les points se dressent. Le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Vous avez des milliards, mais nous sommes des millions, et pas encore des millions sur l'antenne de Radio Caraïbe, et pas encore des millions dans la monnaie locale et complémentaire de l'ère et citoyenne de l'ère de vie de Nancy, le C'est bien, ça florin. fait 2 objectifs. Attends. Mais bientôt 1 million après les 90 000 euros, les 90 000 florins en circulation, 90 000 euros en stock. Objectif le million, combien de temps? Oh là, je m'engagerai pas là-dedans, Allez, je vais pas vas-y, discuter donne avec les des copains. chiffres, donne des chiffres, on fait les paris, allez, les jeux sont ouverts. Non, je ne ferai pas ça. Voilà, vous êtes bien sûr sur l'antenne de Radio Caraïbe, Nancy 90.7 FM, en direct aussi et en podcast sur le site internet de la radio. Je recommence, www.rcn-radio.org, et en vidéo sur la chaîne YouTruc de la radio. Et oui, donc, nous vous parlions du village équitable et solidaire qui va avoir lieu ce week-end au sein de la 41e foire au fromage à Séchamps. L'objectif étant de présenter le commerce équitable, les questions écologiques et sociales, et de pouvoir justement échanger, sortir du cercle des convaincus sur un événement qui finalement ne l'était pas finalement. Mais comment est née en fait cette coopération? Alors cette coopération est née de façon toute simple, c'est que moi j'habite Séchamps. Donc, avec Vététique qu'on anime, je faisais chaque année un stand à la foire au fromage. Et je m'étais dit que ça serait bien si on pouvait regrouper quelques acteurs éthiques sur cette foire-là. J'en ai parlé à la municipalité de Séchamps qui m'a dit vous donne blanc-seing, vous aurez la salle, et donc vous organiserez ce village-là si vous le souhaitez. Et donc on a retenu on a accepté cette date et on s'est lancé. Voilà. D'accord. Donc alors là, il y aura Artisans du Monde. Alors Artisans du Monde, c'est évidemment en France l'acteur historique du commerce équitable, qui existe depuis 1974, je crois, et qui est présent dans 200 villes en France, et qui a aujourd'hui un nouveau local à Nancy, rue des Carmes, géré exclusivement par des bénévoles.
Oui, c'est ce gros boulot de fond qui est fait par les bénévoles d'Artisans du Monde qui a vraiment contribué au développement du commerce équitable en France. Et eux, c'est pas seulement l'aspect vente et boutique, c'est énormément l'aspect sensibilisation, promotion, action scolaire. C'est extraordinaire le travail qui est fait par Artisans du Monde. D'ailleurs, le clip qu'on a entendu tout à l'heure, c'est eux. Oui, d'accord. Ah bah c'est bien, t'as retrouvé les sources, mais on connaît toujours pas le nom de l'artiste. Mais c'est pas grave, réécoutez l'émission en podcast sur le site internet de la radio. Vous pourrez réécouter la chanson quand même. Et puis, s'il faut, on peut vous la transmettre. Il y a Ayudar aussi. Oui, Ayudar, c'est une association nancéenne qui, depuis une bonne dizaine d'années, vient en aide aux enfants des rues de Lima. Hein. Cette association-là envoie des volontaires à Lima pour aider dans l'orphelinat, et aussi elle vend de l'artisanat de plus en plus éthique en France pour financer le projet à Lima. D'accord. Movement France. Alors là aussi, c'est une association de solidarité internationale qui intervient surtout au Burkina Faso, où ils essayent de faire travailler de façon cohérente des groupes de femmes sur un projet qui s'appelle le projet P3. C'est un projet de recyclage donc du plastique notamment, et ils vendent des petits sacs, des petits produits. Donc voilà. Il faut savoir du coup, au Burkina Faso, ils ont leur eau potable, pour que l'eau reste potable, ils l'ont dans des grandes poches en plastique en fait. Et donc c'est ces poches en plastique là qui font beaucoup de déchets et que Mouvement de France essaye de réutiliser pour le transformer un peu autrement, et ils font en fait des outils, des sacs, des petits porte-monnaies, etc. avec, c'est très intéressant. Ouais, ils tissent, ils font des formes de tissage de... Ouais, de c'est ça en fait, de... ils viennent imperméabiliser souvent les intérieurs des petites trousses, quoi. Enfin, du coup, c'est intéressant si vous avez des shampoings solides, des savons solides et que vous voulez avoir quelque chose pour les transporter quand vous êtes en voyage, ça marche bien. Des trousses pour ordinateur, des choses comme ça. D'accord. Donc, il y a aussi Tutao Nana, Horizon Solidaire. Alors, Tutao Nana, c'est un nouveau partenaire qui est pour la première fois avec nous. Aussi une association qui intervient au Congo pour aider les enfants aussi et permettre leur scolarisation. Et ça sera un enjeu peut-être à les faire adhérer bientôt au Florin. Voilà, la perche est tendue. Oui. Tu me dis, oh là, encore du boulot. C'est très bien, il nous en faut. C'est ça. Horizon Solidaire. Alors, c'est l'antenne bien connue d'Artisans du Monde à Sion, qui qui samedi et dimanche viendra notamment avec, ça peut nous intéresser aussi pour la foire au fromage, du vin argentin, du vin commerce équitable. D'accord. À déguster. Avec modération. Et Ritimo, connu dans le milieu. Mais... Alors, Ritimo, c'est un centre de documentation, notamment c'est les copains messins de Ritimo Metz qui vont venir donc avec tout un ensemble d'ouvrages, de périodiques sur l'économie solidaire. Alors, Vététique, on ne va pas en parler. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Ça suffit. Bon, il te retrouve où à Vététique? Il me retrouve comme toujours rue Saint-Michel. Rue Saint-Michel. Voilà. Donc, et on le dit, moi je me permets de le dire, si vous voulez chercher, si vous cherchez et que vous voulez trouver des habits bio, équitables, etc., et ben en fait c'est le seul magasin du Grand Est. Oui. Bientôt une antenne à Strasbourg. Alors il en est question, on réfléchit à ce projet-là, on cherche les moyens de financement aussi, mais c'est dans on va dire un horizon de 2 ans. Ouais. Voilà. C'est dans les tuyaux. Kiki Youplaboum. Alors Kiki Youplaboum, c'est une artiste, créatrice de bande dessinée. Et on travaille, Vététique, beaucoup avec elle maintenant pour une gamme de t-shirts Kiki Youplaboum Vététique, protégeant la nature. Waouh, chouette. Avec bien sûr nos amis de la brasserie Coin Coin. Avec l'accent Coin. Ok. Non mais vas-y. Non mais je me tourne vers toi quand on parle de brasserie. Oui, mais j'ai vu ça. Tu parles de brasserie, tu me regardes. Alors du coup, j'ai l'impression que c'est moi qui dois répondre. Réflexe naturel. Brasserie Coin, je peux toujours dire. Brasserie à Ménil-la-Tour, si je dis pas de bêtises. C'est exact. Qui fait de la bière en bio, qui est souvent présent sur les marchés, etc. Qui fait aussi de la map et qui a une petite originalité, c'est qu'ils essayent toujours de nous surprendre avec des bières c'est des tests.
fait. De la bière à la betterave, j'ai vu de la bière au basilic, de la bière à la menthe. Voilà, ils tentent des trucs et c'est toujours assez agréable que d'ouvrir ça à l'apéro, ça surprend les gens. Donc, les miels de la Champagne sont aussi présents. Oui, alors là, c'est pareil, un nouveau partenaire, apiculteur bio, donc près du lac du Der. Et Mirabio, alors ça, c'est nos potes, on les a eus dans l'émission du Florin l'année dernière. Oui. Ouais. Oui, Mirabio, du coup, les plus gros producteurs de fruits en bio du coin. Et puis des gars sympas, quoi. Ouais, voilà. La ferme de la Petite Seille en 3 secondes, parce qu'on veut parler de la brocante du Florin. Fromager bio. Voilà, 3 secondes, c'était fait, moi-même. La brocante du Florin, c'est quand, mon petit La Steven? brocante du Florin, c'est le 13 octobre. Ça aura lieu sur le parking de la Halle Octroi à Nancy. Donc, c'est derrière l'autre canal, entre l'autre canal et la Grande Halle. S'il fait pas beau, on sera sûrement dans la Grande Halle. En même temps que dans la Grande Halle, il y aura une bourse au vinyle. Et donc, du coup, c'est de 10h à 18h. On a encore plein de tables si vous voulez, exposer et vendre des objets à cette brocante-là. Il n'y a pas besoin d'être adhérent au Florin. Les adhérents au Florin ont par contre un petit prix sur le prix de la table. Donc du coup, on les encourage aussi à devenir adhérents au Florin. Et du coup, venez vendre. Il y aura des bureaux de change. On pourra peut-être acheter des choses aussi en Florin sur place. Ça sera un moment convivial, ça sera sympa. Voilà, le seconde main, le réemploi. C'est ça, on poursuit aussi cet objectif-là de pouvoir montrer qu'on peut consommer encore autrement et juste en l'organisant nous-mêmes du coup. Voilà. Eh bien, merci à vous. On rappelle les autres dates de la semaine. Vendredi, c'est la grève mondiale pour le climat. Donc, le 20 septembre. Le 21 septembre, on vous donne rendez-vous parce que nous, on sera là. Et on sait que vous aussi, vous serez tous et toutes là, vu qu'on était 4500 l'année dernière. L'année dernière fois. Non, pas l'année dernière. On parle en année scolaire. Moi, je parle, c'est bon. Là, je suis en mode, je suis en rythme RCN. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, sur la dernière saison. Donc là, on sera rendez-vous 14h, place Simone Veil. On sera tous là et vous serez toutes et tous là, on vous fait confiance. Voilà, donc vous étiez sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. Avec nous dans les studios, il y avait Pascal qui représentait le Col Écosol, donc le collectif de promotion de commerce équitable du Grand Est, Steven qui nous accompagnait pour le Florin, la monnaie locale complémentaire citoyenne du Sud Meurthe-et-Moselle. T'as vu, j'ai réussi en entier d'un coup. Quelle reprise en force. Vous repreniez les émissions de Restons sur Terre, l'émission proposée par les Amis de la Terre Meurthe-et-Moselle. On voit que c'est la fin de l'émission, mais oui, on va y arriver. Et le 9 octobre, après cette grande nouvelle du jour pour tous ceux qui nous écoutent en direct, la relaxe des 2 prévenus à Lyon au motif de l'inaction du gouvernement en termes de politique climatique. Ça a été jugé par le tribunal, reconnu par le tribunal, écrit par le tribunal. Eh bien, nous espérons la même chose à Nancy le 9 octobre, grand rassemblement. On vous attend toutes et tous aussi devant le tribunal à 12h30. Rue du général Favier ou colonel. Enfin, rue Favier, à la cité judiciaire, quoi. Voilà. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. Des petites misères, et pas seulement des chansons, chacun dans son coin à sa manière, pour faire que la vie soit moins con.